Jésus. Ah, il est comme ça. Jésus mon ami. Ah, il est comme ça. Bonjour, bonjour les amis. Bonjour Tata Jorel. Très bien les amis, nous sommes contents de nous retrouver ici ce matin, une fois de plus pour notre rendez-vous du dimanche matin. Nous allons continuer avec notre culte de position. 1, tout le monde. 2, 3 et 4. Qui me voit encore à la maison là? Non, on ne me regarde plus. On ferme les yeux, on ne regarde plus le téléphone, on baisse la tête, on ferme les yeux. Nous prions. Notre Dieu et notre bon Père Céleste, nous voulons te dire merci Seigneur parce que tu as renouvelé à nous ce matin ton souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu nous as réveillés, tu nous comptes parmi les vivants de ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de suivre ce culte. Seigneur, nous voulons que tu nous parles pendant ce culte. Dispose-nous et donne-nous de recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien les amis, ce que je vais dire, on va écouter attentivement. On va répéter après tonton Miché. Et après avoir répété avec tonton Miché, on va également chanter avec Tata Jorel. On va chanter avec moi. Donc on répète après tonton Miché, on chante avec Tata Jorel. Qui ne s'est pas levé là-bas? Debout, debout. Debout, debout. Très bien. Il y a les amis qui se sont levés le matin. Ils n'ont même pas dit bonjour à papa ni à maman. Est-ce que c'est bien les amis? Non, ce n'est pas une bonne chose ni à leurs frères. Mais heureusement, l'occasion nous est donnée maintenant pendant le culte de nous saluer. Écoutons donc d'abord ce que la parole de Dieu dit par rapport aux salutations. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Très bien, que chacun salue papa, maman, ses frères et ses soeurs. Et même le voisin, sortez vous dites bonjour au voisin. Très très bien, on se salue. Très bien les amis. On a maintenant fini de saluer. On va adorer notre Seigneur. Revenez les amis, on va adorer notre Seigneur. La tête baissée, les yeux fermés. Non, ne me regardez plus, c'est la prière. On va dire à Dieu ce qu'il est. On va dire à Dieu qu'il est notre grand protecteur, notre ami fidèle. Chacun prie, l'adore. Tu es grand Seigneur, mon Dieu et mon Père, et tes œuvres sont magnifiques. De tout mon cœur, je t'adore et je veux raconter toutes tes merveilles. Je chante victoire à cause de toi. Je chante ton nom. Je chante ton nom. Dieu très haut. Dieu très haut. Amen. Amen. Les amis, on va toujours debout, on va chanter le nom de notre Dieu. Les mains comme ça. Les mains comme ça. Le monde saint des saints est l'éternel Dieu. Notre Créateur saint des saints. Saint des saints est l'éternel Dieu. Notre Créateur. Qui nous aime en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Par son amour, nous sommes sauvés. Chantons Hosanna, Hosanna. Hosanna, oh, Hosanna, oh, chantons Hosanna. Alléluia. Boum. Très bien, on s'assoit les amis. On a chanté que le Seigneur est comment? Saint. On a dit que l'Éternel est comment? Saint. Très bien. L'Éternel est saint. Mais nous, est-ce qu'on peut dire qu'on est des personnes saintes? Est-ce qu'on est des personnes pures? Non, je ne suis pas sûre. L'occasion nous est encore donnée maintenant de demander pardon à notre Dieu là qui est miséricordieux. Notre Dieu là qui attend que nous demandons pardon pour nous pardonner. Que chacun maintenant baisse la tête et fasse silence devant le Seigneur. Que chacun baisse la tête et fasse silence devant Dieu. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans le mal et incapables en nous-mêmes d'aucun bien. Nous t'offensons chaque jour de diverses manières, en actes, en paroles, et causons ainsi de plusieurs façons assez de tort à nos semblables. De telle sorte, Seigneur, que
tu seras juste dans ton jugement si tu nous punissais. Seigneur, nous attirons sur nous ta condamnation et la mort. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous de garder ta parole. Donne-nous de garder ta parole. Et aide-nous à vivre comme tu veux. Et aide-nous à vivre comme tu veux. Amen. Amen. Très bien, les amis. On a demandé sincèrement pardon à Dieu, n'est-ce pas? Oui, Tata. Écoutons donc comment Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est comme ça, nous accorde son pardon. Écoutons attentivement ce qu'il dit. Heureux sont ceux qui croient au pardon de Dieu, car ses compassions ne sont pas à leur terme, ses compassions ne sont pas finies. Le Seigneur nous dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et les amis, puisque Dieu nous a pardonné, on va chanter très très fort. On va chanter très très fort. Les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. Les mains. Les mains, les mains, les mains, les mains. Les mains. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré pour toujours. Oh, Jésus m'a libéré. oh, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré pour toujours. Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté pour toujours. Oh, Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté pour toujours. Alléluia. Boum. Alléluia. Boum. Alléluia. The best, The best and the best. Oh yes. Qui peut me dire quelle femme on va passer maintenant? Vous avez oublié? Hey, oui, mon ami, très bien. On va passer à la loi. Qu'est-ce qu'on fait pour mon ami? On va passer à la loi. Écoutons la loi du Seigneur. On se rappelle que la loi, c'est ce que Dieu veut que nous fassions pour ne plus pécher, n'est-ce pas? Oui, Tata. Voilà. Le Seigneur nous dit ce matin que tout ce qui est bon, que tout ce qui est juste, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. Que quoi, les amis? Que tout ce qui est juste. Très bien. Que quoi? Tout ce qui est bon. Et tout ce qui mérite l'approbation. L'approbation me dit oui. Donc tout le monde est d'accord. Soit l'objet de nos pensées. Voilà la loi du Seigneur ce matin. Très bien, les amis. Sans transition, donc on va passer aux informations. Très bien. Les amis, cette semaine, il y a un jour particulier en semaine. Qui se rappelle un jour particulier que tu m'as célébré au culte d'enfants? Qui se rappelle? Vous avez oublié? Hey, le confinement, les amis, on sont restés à la maison. Vous avez même oublié la date? Non. Mais je vous rappelez mardi. C'était quel jour mardi? C'était quel jour? Le 16. Très bien, le 16. Voyez, je crois le 16 juin. Oui, les amis, la journée de l'enfant africain. Très bien. Donc, mardi, il y a eu la célébration de la journée de l'enfant africain. Quand je dis célébration, ce n'est pas qu'on est venu ici et non, on ne s'est pas retrouvé parce qu'il y a eu le confinement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas rappelé que chaque 16 juin, on célèbre la journée de l'enfant africain. Le devoir que je vous donne, c'est que, comme nous avons oublié la tête, là, que chacun aille chercher le thème de la célébration. Nous allons prier pour la leçon. Position 4. Qui me voit encore là? On ne regarde plus, on baisse la tête, on ferme les yeux. Nous prions. Nous sommes là devant toi, Seigneur, silencieux et attentifs pour écouter tes enseignements. Nous voulons te rencontrer dans ta parole. Seigneur, viens et enseigne-nous. Viens et enseigne-nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, bonjour les amis. Bonjour, tonton Michel. Voilà les amis, j'aime vous entendre comme ça. Après une super liturgie les amis, vous sentez. J'aime les amis, on va donc continuer dans la même lancée. On va donc entamer la leçon les amis.
Dimanche passé, on parlait de... On était toujours dans la célébration de la Pentecôte. Nous, qui d'enfants, non, c'est bon encore Pentecôte. À travers ça, il faut se revêtir des âmes de l'esprit. Aujourd'hui, les amis, on va donc quitter la Pentecôte. On va tomber dans une... On va revenir dans notre cahier. On va donc attaquer une belle leçon. Croisons les bras. Et on écoute très attentivement l'histoire que je vais raconter. C'est David qui parle, les amis. Il dit ceci. Heureux l'homme à qui les transgressions ne sont pas imputées, c'est-à-dire à qui Dieu ne laisse pas les transgressions. Heureux l'homme que Dieu pardonne ses péchés. Heureux l'homme que Dieu fait comment? Dieu pardonne ses péchés, c'est-à-dire Dieu pardonne son vol, Dieu pardonne son mensonge, Dieu pardonne sa tricherie. Il dit ceci, les amis, que lui, il avait péché, les amis, il avait péché et il avait décidé de ne pas se confier à l'Éternel. Il avait décidé de ne pas dire cela à l'Éternel et il se sentait tellement mal. Il était triste. Il dit que la main de l'Éternel s'apprésentait sur les amis et tout son esprit, toute sa vie, il avait perdu toute sa joie et sa liberté. Mais lorsqu'il a décidé de confesser son péché à Dieu, les amis, il a confessé son péché à Dieu. Dieu lui l'a pardonné. Et quand Dieu l'a pardonné, il a retrouvé sa joie, les amis. Il a trouvé une réconciliation avec Dieu parce qu'il n'était plus en joie parce qu'il était séparé d'avec Dieu. Là, il s'est réconcilié avec des amis, il est aussi devenu libre. Il est devenu comment? Libre. Il est devenu comment? Libre. Très bien, les amis. Très bien. Maintenant, les amis, on a bien suivi moi ici. On a très bien suivi moi ici. Qui peut me dire qu'est-ce que David a fait? Oui. Il a demandé pardon à Dieu. Quand David a péché, il a demandé pardon à Dieu. Correct. Maintenant, mon ami, quand il a demandé, quand il était arrêté, comment Dieu s'est comporté? Oui, mon ami, du fond à lui à toi. Correct, mon ami, Dieu a pardonné David. Dieu a pardonné David. Quand tu as parlé de David, quel était le sentiment de David? Quel était le sentiment de David? Oui, mon ami du devant, oui, mon ami du devant. Quel était son sentiment? Correct, ça c'est très bien. Mais vous êtes des enfants très intelligents, très bons, c'est très bien ça, mes amis. Quand il n'a pas David, il était content, David était libéré, David était réconcilié avec Dieu, les amis. Très bien, qu'est-ce que c'est le péché qu'on commet souvent alors? Comme David a péché, c'est au conseil. Qu'est-ce que c'est le péché qu'on... Lui, mon ami. La bagarre, hein. Ceux qui bagarrent s'appliquer pour poignarder le professeur là. Ils bagarrent, ils tapent leur camarade de classe là. Quel péché encore? Quel péché encore? Oui, mon ami. Le vol, très bien, mon ami. Oui. Le mensonge, très bien, les amis. Tous ce sont les péchés, les amis. Tout ça, ce sont les péchés. Oui, mon ami. La tricherie. La tricherie, très bien, mes amis, la tricherie, correct. Maintenant, quand on a fait ces péchés, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit souvent lorsqu'on pêche et qu'on s'est rendu compte qu'on a péché? Quelles sont nos réactions souvent? Oui, mon ami. Souvent, je demande pardon, souvent, il ne demande pas pardon. Hey, mon ami dit que souvent, il demande pardon, souvent, il ne demande pas pardon. Qui peut me dire donc? Comment il dit que souvent, il demande pardon, souvent, il ne demande pas pardon? Comment est-ce que David a fait? Comment est-ce que David a fait, les amis? Dites-moi. Oui. David a demandé pardon. Dis ça fort, les amis, dis ça fort. David a demandé pardon à Dieu. David a demandé pardon. Ça dit pourquoi, les amis? Quand on commet un péché, on ne dit pas que je reste souvent dans mon coin. Hein. On va demander pardon à Dieu. Et quand on demande pardon à Dieu, les amis, on va demander pardon à la personne à qui on a fait tort. Si on a volé 100 francs de maman, quand on demande pardon à Dieu, on peut aussi demander à vous, dire que maman, pardonne-moi, j'ai volé tes 100 francs. J'ai volé tes 100 francs. Correct, les amis. Maintenant qu'on voit cette attitude-là, et ceux qui ont déjà eu à demander pardon, quel était le sentiment? Quel était le sentiment, oui? Libre. Elle dit que quand il faut elle demander pardon, Dieu était libre. Elle était dans la joie, dans la paix, oui. Comment nous pouvons vivre, les amis? Comment comptes-tu donc vivre à partir d'aujourd'hui? Comme tu comprends qu'on demande pardon à Dieu, là on est libre, Comment comptes-tu vivre dès aujourd'hui? Explique-moi ces amis, oui. Oui, mon ami, comment tu vas-tu vivre? Correct. Mon ami dit que tout il est fou, il va commettre une bêtise. Il doit aller demander pardon à Dieu. Mais est-ce qu'on demande pardon à Dieu seulement, les amis? Qu'est-ce qu'on fait encore? Oui. Je vais demander pardon. Si j'ai bagarré à mon ami, si j'ai attaqué mon ami, je demande pardon à mon ami. Et je demande pardon aussi à Dieu pour être libre. Libre comme David est réconcilié avec Dieu. Être libre et être réconcilié avec Dieu. Pour être libre, être réconcilié avec Dieu. Le titre de notre leçon donc est, les amis, notre repentance nous réconcilie avec Dieu et nous libère tout le monde. Notre repentance nous réconcilie avec Dieu
et nous libère. Encore. Notre repentance nous réconcilie avec Dieu et nous libère. Tiré de Somme 32, verset 1 à 5. Tout le monde. Somme 32, verset 1 à 5. Debout, debout. Je me lève. Puisque Dieu nous pardonne et nous aime, disons-lui notre confiance. Dieu notre Père, Nous croyons en toi. nous croyons en toi. Jésus-Christ notre Seigneur, Nous voulons te suivre. nous voulons te suivre. Saint-Esprit notre soutien, Tu nous rassembles. tu nous rassembles. Amen. Amen. Très bien les amis, c'est le moment de garder son offrande à la Maison. Il écrit quelque part, comme ça quand on va revenir là, quand on va revenir tous ensemble, on va ramener nos offrandes. Donc c'est ce moment. Voilà les amis. Très bien les amis, après les offrandes, qui peut me dire à quelle phase on passe? On passe à quoi? Pour oublier. À la prière d'intercession, n'oubliez plus. C'est le moment de prier pour papa, pour maman, pour le Cameroun, et pour qu'on se déconfine totalement, pour que la COVID-19 soit totalement éradiquée. On va prier. 1, 2, 3 et 4. Qui me voit encore lève son doigt. Non, on ne doit pas nous voir, on ne lève pas le doigt. On doit nous voir. Nous prions les uns pour les autres. Seigneur Dieu, Père de notre Sauveur Jésus-Christ, apprends-nous à aimer nos frères et sœurs. Seigneur, apprends-nous à prier pour eux. Apprends-nous à prier pour eux. Seigneur, nous te prions pour ceux qui n'ont rien à manger. Seigneur, donne-leur à manger. Donne-leur à manger. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent parce qu'ils sont dans les prisons. Seigneur, assiste-les. Seigneur, nous te prions pour tous les malades et particulièrement pour les malades du coronavirus, afin que tu puisses, Seigneur, leur accorder ta guérison. Seigneur, donne-leur la santé. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils travaillent pour toi. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, fais-toi connaître à eux. Nous te prions, Seigneur, pour nos moniteurs et monitrices, pour les pasteurs, les évangélistes, les anciens, les conseillers paroissiaux. Nous te prions également pour nos éducateurs, pour nos parents, pour tous les élèves des classes d'examen qui vont présenter les examens à la fin de juillet et pendant le mois de juillet au mois d'août, Seigneur. Pour tous les enfants et pour tous ceux qui assument une quelconque responsabilité dans ton église. Seigneur, exauce-nous et aide-nous à vivre comme tu veux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Debout. Qui me rappelle le titre de la leçon? Oui, mon ami. Très bien. Notre repentance nous réconcilie avec Dieu et nous libère. Donc on doit faire comment pour être réconcilié avec Dieu? On doit se repentir. On ne doit pas seulement dire que non Seigneur j'ai péché. Non, on doit citer les péchés qu'on a commis, n'est-ce pas? Oui, voilà, il faut être heureux comme David. Très bien. Recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. On baisse la tête, on ferme les yeux. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute sa paix et de toute sa joie par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Très bien les amis, on va chanter. Les mains comme ça. Les mains comme ça. Alléluia.